Je crois que je vais allumer des bougies pour prier pour tous ceux qui ne veulent pas comprendre ce que veut dire le mot sioniste. Alors, c'est très très grave, parce qu'en 50 ans, vous avez refusé la véritable définition de ce mot. Vous avez décidé de lui transformer son sens et de le rendre homonyme du mot assassin, tellement injustement. Je crois que tout le monde confond tout. Je crois que les gens ont vraiment besoin de revoir ce que les Juifs ont subi en 39-45 et ce que les Juifs ont continué à subir quand les pays arabes ont refusé l'accord de l'ONU. Ils ont refusé l'accord de l'ONU pour la simple et bonne raison. Lorsque vous êtes marié avec quelqu'un de belliqueux, il va toujours trouver une raison pour vous chercher la dispute. Un mot, une phrase, un geste. Et je pense que les pays arabes ont fait un choix qui se retourne contre eux aujourd'hui, parce qu'en élevant des enfants dans une telle haine contre un mot qui veut dire union d'un peuple autour d'un pays, autour d'une seule et même cause. Alors je suis d'accord avec toi, le troll qui a l'air très fainéant, d'ailleurs c'est pour ça que tu as pris un job de troll, parce que quand on va te dire entrez, tu vas dire non, poussez-moi. Donc tu devrais aller, vraiment, tu devrais lire pendant que tu insultes, puisque tu es payé pour insulter. Lis en même temps, puisque Dieu t'a réduit à travailler dans l'insulte, le discrédit. Tu fais partie d'une campagne de discrédit contre un peuple élu, béni de Dieu, et qui l'a prouvé 1 milliard de fois. Seulement, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il a beau faire tout ce qu'il peut faire. Si tu as décidé de ne pas l'aimer, rien ne peut te faire changer. Et je pense que beaucoup d'enfants des pays arabes ont été élevés avec ce mythe du juif voleur, du juif malin, du juif méchant. Mais ce qu'ils auraient dû aussi raconter à leurs enfants, c'est que les Juifs n'ont jamais tué ni un de leurs rois, ni un de leurs chefs. Ça n'est jamais arrivé. Si les Juifs ont été punis, c'est parce qu'ils ont osé se diviser. Ils ont osé récuser les pouvoirs des prêtres Cohen qui avaient une connexion directe avec Dieu. Les Kohanim, c'est comme s'ils téléphonaient à Dieu pour lui passer une commande. Évidemment, les miracles qu'ils réalisaient étaient tellement grands que les gens qui se voyaient subitement soignés, subitement délivrés d'un problème, venaient faire de grandes offrandes au temple de Jérusalem. Et cette division leur a coûté 2000 ans d'exil. Et il a bien fallu un monsieur comme Théodore Herzl, qui était juste un photographe, qui est rentré pour couvrir le reportage du procès Dreyfus. Mais comme son âme était juive, lui n'était absolument pas pratiquant. Il avait jamais dû faire un Shabbat de toute sa life, mais il avait l'âme juive, et il a été sensibilisé par ce que les Français ont fait à ce juif Dreyfus. Et c'est à partir de là qu'il a décidé de travailler, d'œuvrer pour que tous les Juifs reviennent à leur terre promise et cessent d'être maltraités là où ils allaient parce qu'ils détenaient un génie que les autres n'arrivaient pas à avoir. Toute l'histoire est là. Si vous voulez la croire, vous la croyez. Si vous ne voulez pas la croire, vous ne la croyez pas. Et si vous ne voulez pas la croire, c'est donc que vous avez
une très très grave maladie, mais encore plus grave que celle que nous imaginons après vous avoir observé dans votre guerre contre le Sahara, contre le roi, contre le Maroc, et ensuite vous avoir observé une seconde fois, quand tout s'est emmêlé, la guerre du 7 octobre et la confusion avec le Polisario, qui est l'allié indéfectible de ce Hamas qui veut tuer tous les juifs. Il veut tuer le génie juif, il veut tuer la propreté mentale, il veut tuer l'exemple de l'éducation, il veut tuer toutes ces choses que lui n'a pas, non pas parce qu'il est musulman, pas du tout. Lui n'a pas parce que lorsque tu veux t'occuper de ton cul et avoir plein de nanas, ben tu peux pas prétendre peaufiner l'éducation de chacun de tes enfants. Et en plus, tu n'as le droit d'épouser 4 femmes que si tu en as les moyens. Et de préférence, si son mari est parti en guerre. Donc, encore une fois, vous avez dévié les prescriptions de l'islam sur une vie équilibrée. Pareil, on vous a dit que le khamar, c'est pas bon parce que ça fait perdre la tête. Et combien j'en ai vu de vous, combien j'en ai vu de vous, siffler des bouteilles et des bouteilles de bière et de whisky, حتى كنتو كطيحو كتسخفو ومالكم على هاد الحالة. Il faut savoir s'arrêter de boire. Donc, je pense que avec tout ce qui se passe, il est temps de mettre les mots dans leur vraie case. Qu'est-ce qu'un juif marocain? C'est un juif qui est né dans un pays berbère, avec, bien sûr, la conquête arabe qui a fait que nous nous sommes fondus tout un peuple en un. Mais en aucun cas, les Juifs du Maroc n'ont subi des maltraitances pareilles que celles qu'ont subi les Juifs de Tunisie et les Juifs d'Algérie qui ont, eux, subi un autre holocauste. Faut se le dire que le traitement des Juifs d'Algérie révèle, sur tous les films qui ont été réalisés dessus, des scènes de barbarie comme on ne pourrait même pas les imaginer. Mais moi, je les ai imaginées, ces scènes de barbarie, parce qu'on me les a racontées dans les détails. Et lorsque je vois la façon dont le Hamas se comporte vis-à-vis des Juifs, je me dis que c'est la même cuisine. Vous êtes une même pâte de gens pas heureux du tout, une pâte de gens à qui on a enseigné un islam qui prône la guerre. Eh bien, moi je suis au grand regret de vous dire que l'islam sunnite est un islam de paix, est un islam de sérénité, est un islam de quiétude. Ce qui a gâché l'ambiance du Maroc n'est surtout pas l'islam sunnite. Ce qui a gâché les choses au Maroc, c'est que nous avons été victimes, tout comme vous, l'Europe, d'infiltration de terroristes. Mais que personne ne s'inquiète. Je viens d'un pays où on peut trouver, si on le veut, une fourmi qui a mal parlé de quelqu'un, on peut la retrouver. Donc je ne suis pas inquiète et en plus de ça, je fais confiance à Dieu.